constate chaque année que des familles se déplacent en nombre dans les monuments, dans les bâtiments et dans les lieux qui sont, il faut le dire, exceptionnels et qui acceptent d'ouvrir ce jour-là, et que donc la thématique du partage de cette année est tout à fait justifiée, y compris par le public qui vient et qui aime partager justement son amour du patrimoine et la découverte du patrimoine. Alors pourquoi cette thématique du partage? Alors cette thématique du partage, on s'inscrit vraiment dans une politique européenne, puisque on le sait maintenant, 50 pays au niveau, donc on pourrait dire au niveau international, en fait, ont repris cette opération. Et ce partage, c'est bien évidemment partager des éléments du patrimoine qui nous sont communs au niveau de toute l'Europe. Et puis, il faut le dire aussi, c'est une date 2018 qui s'inscrit par rapport à la fin de la Première Guerre mondiale, où justement on a encore plus ce désir de partager nos valeurs communes au niveau de l'Europe. Alors en région, pouvez-vous nous dire combien d'événements sont programmés? Oui, alors vous avez à l'heure actuelle, à peu près, je vous dis à peu près 1173 ouvertures, dont 200 de manière exceptionnelle. Et l'an dernier, nous avons eu au niveau national 12 millions de visiteurs et sur la région 300 000. Il faut dire que nous sommes une région qui est extrêmement patrimoniale et surtout patrimoniale en termes de particuliers, c'est-à-dire beaucoup de châteaux et de lieux qui appartiennent à des particuliers. Alors cette année, on sait qu'il y a aussi la mise en place du loto du patrimoine. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors ce qu'on en attend, c'est bien évidemment une impulsion au niveau du grand public, c'est-à-dire que le grand public, là aussi, partage le patrimoine qui nous est collectif, et bien évidemment une aide aussi au niveau budgétaire, puisque bien évidemment le ministère de la Culture et le ministère du Patrimoine, et qu'ils comptent justement sur cette opération pour, au niveau des monuments qui ont été ciblés, justement aider aussi bien les collectivités que les particuliers à résoudre le problème de l'entretien du patrimoine. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, nous situer comment s'organisent ces journées du patrimoine au niveau de la région? Alors, au niveau de la région, vous avez une mobilisation qui se fait à plusieurs niveaux. Au niveau des collectivités, on l'a dit, au niveau des particuliers, et la Direction régionale des affaires culturelles, si vous voulez, fédère ces initiatives, donc prend contact avec les particuliers qui possèdent des bâtiments, par exemple, qui sont répertoriés par le ministère de la Culture parce qu'ils sont protégés, et demande à ces particuliers d'ouvrir pendant 3 jours, en fait, leur bâtiment et quelquefois même leur maison, puisque très souvent c'est là aussi où ils vivent, où ils habitent, au grand public. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter en conclusion pour ces journées du patrimoine? Alors beaucoup de partage pour justement justifier la thématique, et puis aussi bien évidemment une augmentation des visiteurs.